Monsieur le directeur, Madame la directrice de la scolarité, Mesdames et Messieurs les invités d'honneur, très chère Imola, chers camarades de promotion, je suis extrêmement honorée et émue d'être ici aujourd'hui devant vous pour célébrer notre remise de diplôme. Cette journée marque pour nous tous une étape fondatrice dans nos jeunes vies et dans celle de nos proches. Étape qui nous a toujours semblé lointaine et que nous avons même pu redouter devant l'idée effrayante de devoir enfin apporter une réponse crédible à cette question qui nous poursuit depuis l'école maternelle. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pour beaucoup d'entre nous, étudier à Sciences Po a d'abord été un rêve. Et c'est pour nous tous aujourd'hui une chance d'en être diplômés. Que retiendrons-nous de ces années d'études ? Sans doute les cours, peut-être pour leur contenu ou la qualité de certains professeurs qui nous auront marqués, mais parfois davantage, il faut l'avouer, pour leurs intitulés. Certains intitulés faisaient rêver. Le monde entre espace et historicité. Communiquer pour réussir. D'autres laissaient perplexes. Le problème du mal. Love, hatred, resentment. D'autres encore prédisaient par avance un semestre obscur. Contrat public complexe pour infrastructure publique complexe. Ou encore, comment développer son esprit critique grâce aux mathématiques ? De ces années à Sciences Po, nous retiendrons également l'ambiance germano-pratine, la douceur de la vie étudiante, les premières heures oisives dans le jardin à la sortie de l'hiver. Nous quitterons l'école avec émotion, le cœur serré à l'idée de ne plus entendre la voix de Frédéric Mionc à la radio. Certains la quitteront peut-être avec soulagement, d'autres avec quelques interrogations lancinantes restées sans réponse. À quoi sert un outil de gestion ? Pourquoi les examens mettent-ils autant de temps à être corrigés ? Et enfin, où se cache donc cette salle A28 où ont lieu tous les rattrapages ? De nos années d'études dans cette école, nous retiendrons aussi et surtout les transformations qu'elles ont opérées sur nos personnalités et nos trajectoires. Car qu'est-ce qu'un science-piste au fond ? Qu'est-ce qui fait notre spécificité ? Le cliché dirait, un science-piste, c'est un étudiant qui a réussi un examen d'entrée sélectif, qui sait disserter sur n'importe quel sujet et, bien sûr, qui veut devenir président de la République. C'est en partie vrai. Il faut l'admettre. Mais cette définition est très réductrice. Car un science-piste, c'est d'abord quelqu'un qui a un esprit combatif, car il a survécu à de nombreux semestres d'inscription pédagogique, qui l'ont endurci et appris à apprendre de ses erreurs. C'est quelqu'un d'ouvert à l'international, puisqu'il consent régulièrement à se rendre à Arcueil et Villepinte. Qui sont, faut l'avouer, deux communes vulgaires de la proche banlieue. C'est aussi quelqu'un d'aventurier, puisqu'il se risque à entreprendre la road to IELTS. Mais le science-piste, c'est surtout quelqu'un de paradoxal. Par exemple, il cherche à accumuler des stages sur son CV, mais il ne parvient pas, la plupart du temps, à se lever pour un cours à 8h du matin. Il est souvent originaire de province, mais tourne tout le temps en dérision les provinciaux à chaque épreuve sportive inter-IEP. Il veut défendre la démocratie, mais vote toujours pour la liste BDE qui aura accepté d'ouvrir pour lui un nouveau paquet de gâteaux, sans jamais tenir compte du programme de cette liste. Il prône l'engagement politique et la défense des droits, mais craint par-dessus tout une chose, qu'une étudiante inconnue, au début d'un cours magistral, ne prenne le micro et ne prononce ces mots tant redoutés. « Bonjour, je m'appelle Enora, je suis de l'UNEF. Vous avez peut-être entendu parler des élections syndicales. » Voilà, au fond, ce qui a fait la richesse de notre scolarité à Sciences Po, les personnes qui s'y côtoient. Étudiants et professeurs, bien sûr, mais aussi celles et ceux qui surveillent nos examens.
nettoient nos salles de classe, prennent soin de nos bibliothèques, assurent la sécurité des bâtiments, négocient pour nous des partenariats avec des universités prestigieuses à l'étranger. Car ces personnes ont contribué, chacune à leur manière, de façon discrète et remarquable, à notre scolarité. Nos camarades étudiants, bien évidemment, forment les premiers trésors humains que nous aurons collectés au cours de ces années d'études. Tous ceux d'entre nous qui ont distribué des tracts, fondé une association, remporté une compétition sportive, raté un examen, fait nuit blanche la veille d'un exposé, dormi en cours, répété une pièce de théâtre, collé des affiches, occupé l'amphithéâtre Boutmi, écrit des articles de journaux, travaillé à temps partiel en parallèle de la scolarité, appris une nouvelle langue, essayé, comme moi, de soudoyer le B2 pour obtenir une place de gala, surmonter des épreuves personnelles, rater des inscriptions, remporter des prix. Ceux d'entre nous qui se sont engagés dans un parti, un syndicat ou une association. Ceux d'entre nous qui ont travaillé dur et passé des heures en bibliothèque. Ceux d'entre nous qui ont beaucoup fait la fête et profité de la vie étudiante. Ce sont ces expériences qui ont façonné les personnes que nous sommes devenues. Et c'est la vraie signification du diplôme que nous obtenons aujourd'hui. À tous les parents dans la salle, vous rêviez sans doute, à l'entrée de votre enfant à Sciences Po, qu'il devienne diplomate, journaliste ou ministre. Nous n'occuperons pas tous une de ces trois fonctions. Et c'est tant mieux, car notre génération aura aussi besoin de chercheurs, d'experts, d'avocats, d'artistes, d'écrivains, de consultants, d'entrepreneurs, de communicants, de juges, de fonctionnaires européens et de professeurs et de bien d'autres métiers. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toutes celles et ceux, familles et amis, qui sont venus, parfois de loin, vivre ce moment très spécial avec nous, les diplômés. Grâce à votre appui, votre soutien et votre exemple, nous avons tous franchi une étape importante aujourd'hui. Je voudrais tout particulièrement remercier mes amis et, sortez vos mouchoirs, mes parents. Ma mère, qui a fait le déplacement depuis la Bretagne, comme elle l'avait fait il y a 5 ans, presque jour pour m'emmener au concours d'entrée, pendant lesquels nous avons découvert Villepinte pour la première fois, et croyons-nous alors la dernière. Et mon père, qui m'a accompagnée à Sciences Po lors du premier jour de ma première année, relégué, comme beaucoup de parents, à l'angle de la rue Saint-Guillaume pour ne pas écorner notre image d'étudiants nouvellement indépendants. C'est grâce à votre soutien et surtout votre confiance que je suis ici aujourd'hui. Vous qui avez toujours respecté mes choix et soutenu mes initiatives, même les plus loufoques, comme étudier la méditation à Berkeley ou me faire tatouer une licorne multicolore dans le dos. Non, je plaisante, papa, pour le tatouage. Très chers étudiants, c'était un réel plaisir, chers camarades de promotion, d'être à vos côtés pendant ces années d'études. Et un véritable honneur de pouvoir vous le dire ce soir. Je vous donne désormais rendez-vous au garden party des alumni de Sciences Po. Très belle diplomation à tous, bon courage pour la suite. Et espérons que les Bleus gagnent ce soir pour faire de ce 10 juillet 2016 une journée doublement mémorable pour nous tous. Merci.